Bien, bah écoutez, à présent, on va voir comment positionner un clip dans l'écran de visualisation, hein. Cet écran de visualisation est à l'intérieur de ce qu'on appelle la fenêtre d'aperçu. Alors, j'ai placé j'ai placé mon curseur ici dans une zone où il n'y a pas d'image, hein. Vous voyez, toutes nos images sont auparavant, je suis allé avec mon curseur un petit peu plus loin ici, donc on n'a plus d'image sous le curseur. Donc la fenêtre d'aperçu, comme vous pouvez le voir, elle est vide. Et remarquez simplement que cette fenêtre d'aperçu, ici, c'est un cadre noir, hein, ici, qui correspond exactement au format de l'écran de télévision ou de votre PC sur lequel sera projeté votre film une fois qu'il sera produit, hein. Donc, ayez bien à l'esprit que ça, c'est votre zone où le spectateur verra le résultat de votre film. Donc, si bien que vous pouvez positionner vos images à l'intérieur de cet écran. Alors, on va voir comment une même image, on peut la mettre ici, soit uniquement sur une partie, soit l'agrandir de façon à ce qu'elle dépasse totalement mon écran de visualisation et je ne verrai à ce moment-là qu'une partie de cette image puisque une partie sortira de la zone visualisable. Prenons un exemple, je vais aller sur ce clip ici, donc je vais cliquer dessus. En cliquant dessus, ça va ramener mon curseur. Je pourrais faire la même chose, déplacer mon curseur, ou je clique dessus et automatiquement, ça ramène mon curseur sur ce clip. Vous voyez le curseur qui était là, et bien à présent, il est ici. Et là, je vois apparaître, tant que le curseur sera au-dessus de l'image, eh bien, je vais apparaître dans mon écran d'aperçu cette image, ce clip, hein. Et vous voyez que ce clip occupe la totalité de mon écran. Supposons que je vienne juste cliquer sur le clip ici, eh bien, et que je garde le doigt sur le clic gauche, eh bien, je peux le déplacer. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je fais sortir une partie de ce clip de mon écran, donc je vais me retrouver avec une zone noire ici, et puis une zone du clip qui n'apparaîtra plus à l'écran. Si je le déplace complètement, eh bien, de moins en moins de l'image apparaît, et si je le dépasse encore complètement, eh bien, il n'y a plus rien. Vous voyez, mon image est totalement sortie ici de mon écran, hein. Je la ramène, hop, j'ai un petit morceau qui réapparaît, je la ramène à nouveau, j'ai encore un petit morceau qui réapparaît, je la ramène à nouveau et j'ai encore un petit morceau qui réapparaît. Voilà. Donc, vous voyez que on peut manipuler l'image de façon à ce qu'elle soit plus ou moins à l'intérieur de l'écran de visualisation. Alors, deux choses qu'on fait en général à partir de ce moment-là, soit vous utiliserez cette image pour la mettre en premier plan d'une autre image, et à ce moment-là, bah, vous avez intérêt à lui réduire la taille. Voilà, et vous voyez que si je lui réduis la taille, eh bien dans la totalité de mon écran de visualisation, elle apparaîtra plus petite. Et à ce moment-là, si je fais clic gauche dessus, je peux aller la déplacer n'importe où, hein. Je peux ensuite la mettre n'importe où. Donc si j'ai une image en arrière-plan ici, eh bien elle viendra se mettre dans un coin éventuellement, hein, comme ça. Maintenant, j'ai une autre possibilité, c'est je la ramène au centre. Alors vous voyez que j'atteins le centre quand j'ai mes deux lignes rouges là
qui apparaissent, la ligne horizontale et la ligne verticale, et que la croix vient pile dessus. À ce moment-là, je peux prendre le coin, un des coins en diagonale de l'image, une fois que le centre est bien placé, et puis je tire, je tire, je tire, je tire jusqu'à ce que j'ai des lignes rouges aussi qui apparaissent, et ça me dit que là, à ce moment-là, mon image recouvre totalement ma fenêtre d'aperçu, donc totalement l'écran tel que le verra le spectateur. Alors, on a vu comment rétrécir une image à l'intérieur de l'écran. Eh ben, on va voir maintenant comment la faire déborder de l'écran. Pour faire ça, je vais ici à gauche sur la commande qui s'appelle Ajuster. Et je clique dessus et je vais aller sur 50%. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit le fait que, grosso modo, c'est comme si vous vouliez vous éloigner de votre écran de télévision. C'est-à-dire que plus vous vous éloignez de votre écran de télé, donc l'écran sur lequel va être projeté votre film, et plus vous le voyez petit. Eh bien, je l'ai réduit de telle façon à le voir beaucoup plus petit. Je peux faire 25%. Je vous montre, c'est toujours mon écran partie noire que je voyais tout à l'heure. Si je reviens ici à droite dans une zone où il n'y a pas de clip, regardez, voilà, j'ai ma zone de visualisation qui apparaît comme ça. Donc, comme si je m'étais éloigné de mon téléviseur de projection du film. Hein. Donc, je reviens maintenant dans la zone où j'ai mon clip. Hop, je clique dessus. Et là, comme mon clip occupe tout mon espace de visualisation, eh bien, voilà, ça le remplit totalement. Mais ce que je vais vouloir maintenant, c'est de ne voir à l'intérieur de mon espace de visualisation qu'une partie de cette image, sans la découper. Eh bien, pour ça, à nouveau, je vais venir activer mon clip. Hop, je l'active. Vous voyez que quand j'active le clip qui devient bleu ici, j'ai les petits points qui apparaissent, hein, dans les angles et puis sur les côtés. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un des angles et je tire, 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 si bien que j'agrandis mon image au-delà de la taille de mon téléviseur, au-delà de la taille de mon écran. Et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que le fait que je ne vois plus qu'une partie de cette image, tout le reste étant hors écran. Hein. Donc, et à ce moment-là, je peux aussi, de la même manière, le déplacer, voilà, hein, comme on veut, et je peux donc, à ce moment-là, ne conserver qu'une partie que je souhaite, et éventuellement, je viendrai mettre une autre image ici devant pour faire une image dans l'image ou venir faire une composition. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais réajuster la taille de mon écran de façon à le voir beaucoup plus grand, c'est-à-dire à la taille maximum que m'offre l'espace de visualisation que j'ai ici, hein, de la fenêtre d'aperçu. Pour ça, je viens cliquer ici, je retourne ici et je viens cliquer sur ce petit triangle et je fais ajuster. Voilà. Donc, imaginez bien que l'image dépasse, mais il y a toute une zone qu'on ne voit pas. Ici, on n'a que la partie que mon écran autorise en termes de zone visualisable. Et bien, mon image, je n'aurai qu'une partie dedans. Hein. Si je vais ici à côté, vous voyez la zone de visualisation. Si je reviens sur mon clip, là maintenant, eh ben, vous voyez que je n'ai pris que cette partie-là. Après, je peux faire la manip inverse. Qu'est-ce que je fais? Je retourne à nouveau sur 50% par exemple, ou sur
25% pour faire plus petit. Voilà. Je clique ici sur mon clip pour l'activer, donc il devienne bleu. Hop. Et qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve les dimensions de mon clip. À ce moment-là, ces dimensions, je peux les retoucher à volonté, hein, quitte à nouveau les faire revenir uniquement comme une plus petite partie de la surface de mon écran, hein, qui sera visualisable. Voilà. Donc, autrement, bah, je m'amuse, hop, et je réajuste sur la taille pile poil de l'écran. Et voilà ce que ça donne. Donc après, je ramène sur ajuster. Et vous avez vu donc comment on pouvait positionner des images à l'intérieur d'un écran.